Quel est donc ce secret qui nous a été révélé? Si nous revenons au message et à la substance de cet épître aux Éphésiens 3, 5, 11, il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur. En nous tenant devant cet épître, devant ce verset, nous nous trouvons confrontés à quelques-unes des plus grandes questions et à certains problèmes parmi les plus grands auxquels les hommes se sont attaqués et se trouvent encore en face dans le domaine du christianisme. Cet épître aux Éphésiens leur apporte la réponse, mais combien peu sont ceux qui voient la réponse, et encore moins nombreux sont ceux qui, s'ils l'ont entrevue, sont prêts encore à suivre. En un temps de guerre quasi mondiale, il y a ces pays qui ne prennent aucune part dans le conflit et qui ont raté les honneurs parce qu'ils n'étaient pas libres d'y participer. Des complications, des divisions internes, des engagements ont lié leurs mains et les ont rendus neutres. La peur, l'intérêt personnel et le défaut de reconnaître les grands intérêts moraux les a maintenus comme isolationnistes. Affirmons immédiatement que l'épître aux Éphésiens représente la plus grande crise religieuse dans l'histoire de ce monde. Elle nous dit que de l'éternité passée est sortie la révélation d'un secret que Dieu avait gardé caché pendant tous les âges précédents. La révélation a introduit et inauguré une dispensation d'une importance et d'une signification plus grande que celle de n'importe quel âge avant elle. Elle nous informe que pour la transmission de cette révélation, Dieu a choisi, préparé, désigné un instrument d'un genre particulier. Quelqu'un formé par Dieu d'une manière particulière. Cet instrument, Paul, n'a jamais été ordonné ou désigné pour cette œuvre par des hommes, quoiqu'il fût reconnu et envoyé par l'Église. Il n'a jamais été enseigné ou préparé pour cette œuvre par l'homme. Il a tout reçu du ciel, directement, et de première main. Il a été traité par le Seigneur d'une manière qui correspondait entièrement au dessein pour lequel il a été choisi. L'épître aux Éphésiens qui se trouve devant nous va au cœur d'une question qui a occupé de façon grandissante la plus sérieuse réflexion de toute la chrétienté et qui est peut-être davantage au premier plan aujourd'hui qu'en tout autre temps. C'est une question d'une très réelle importance pour tous les chrétiens, mais malheureusement elle a été amenée à un niveau au-dessus de la personne ordinaire par un terme savant qui est très largement employé. Le mot ou le terme qui a tellement été utilisé depuis le 19e siècle environ est œcuménique, un mot d'une autre langue, bien sûr, quelque chose qui fait impression et perdu si sa simple signification qui est universelle est employé, son instrument actuel est ce qui est connu comme le concile mondial. Ce concile s'applique péniblement à découvrir une solution au chaos, aux complications des divisions dans la chrétienté. Pendant des siècles, les divers groupes de la chrétienté appelés dénominations ou églises sont restés avec ténacité attachés au point de vue qu'ils tiraient chacun leur origine d'une base d'autorité scripturaire et qu'ils étaient fondés sur cette base. Chaque division a fait cette revendication et trouve sa force dans cette conviction. Maintenant, le slogan du concile mondial ou du mouvement œcuménique est qu'il faut se débarrasser de ces divisions produites par les hommes. Pour l'une de ces grandes convocations, le sujet choisi était l'ordre de Dieu et le désordre de l'homme. Celui-ci fut par la suite changé en le désordre de l'homme et le dessein de Dieu. Mais chaque tentative pour résoudre ce problème, qu'elle soit d'ordre général ou même restreinte ou évangélique, rencontre des difficultés insolubles. Le seul recours est d'être tolérant ou de transiger sur des questions d'une grande importance. Ainsi, un nombre de compromis doit être introduit dans le programme pour l'unité. Le grand problème des divisions au sein du christianisme est aussi désespéré quant à le résoudre par des recours humains que les nombreux problèmes entre les races différentes. C'est donc la situation terrible que cette épître aux Éphésiens traite et à laquelle elle répond. Nous avons déjà vu que ce grand esprit de schisme a eu son origine bien loin en arrière, à un moment sans date dans le ciel, en divisant les armées angéliques en deux camps irréconciliables. Plus tard, il a entraîné la terre et a eu une très longue histoire, gagnant de la force et prenant de l'ampleur dans des guerres qui toujours se multiplient et s'intensifient. Puis, il a envahi le christianisme, un héritage inéluctable et vraiment affligeant. Ainsi, ce n'est pas une petite affaire que cette épître aux Éphésiens traite et à laquelle elle donne la réponse. Il nous faut donc
être à l'écoute de cet épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul fait une très grande révélation. Il base toute la pleine connaissance sur un esprit de sagesse et de révélation. La réponse à cette grande question qui est devant nous et qui est le sujet de toute cette discussion, de cette délibération fébrile dans la chrétienté, se trouve dans la révélation et l'appréhension du Fils de Dieu. C'est entièrement une question de savoir si le Fils de Dieu a réellement été vu par une opération du Saint-Esprit ou non. Le genre de vision auquel nous faisons allusion représente une époque, une rencontre, une révélation, une crise. Il n'y a aucun pouvoir sur cette terre qui aurait pu changer ce Saül de Tarse, violent, fanatique, sectaire, ce pharisien, fils de pharisien, en l'apôtre des païens. Romains 11, 13. Paul dit plus à celui, à Dieu, de révéler en moi son Fils, ou en d'autres termes, j'ai vu Jésus-Christ. Paul a eu la vision. Il a eu cette vision. L'avons-nous? Marchons-nous selon l'Esprit? Cette vision est basique dans le salut. Cette révélation, cette illumination qu'a reçue Paul est essentielle pour que nous ayons un service efficace. Et Jésus a attaché une immense valeur à la vue spirituelle, comme une lecture de l'évangile de Jean nous le montre. Les yeux ont été dans son enseignement un critère de vie ou de mort. Une œuvre fondamentale et prééminente du Saint-Esprit a un rapport avec une illumination spirituelle, et cela de façon suprême quant à l'importance du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Tout est contenu dans les Écritures, mais cependant nos yeux peuvent être retenus. Soyons tout à fait catégoriques en affirmant que nous ne pourrons jamais voir l'Église jusqu'à ce que nous ayons vu le Fils de Dieu, et nous ne pouvons pas vraiment voir le Fils de Dieu sans voir l'Église. Oubliez tout votre débat à savoir si Pierre est le roc sur lequel l'Église est bâtie et trouvez la véritable clé quant à ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père dans les cieux a révélé cela. A révélé quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Épître aux Éphésiens est formidablement contemporaine, c'est-à-dire actuelle. À notre époque, il est d'usage de façon pratiquement instinctive pour des chrétiens qui se rencontrent pour la première fois de demander à quelle dénomination, mission ou société appartenez-vous. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3:11. Il ne peut y avoir Paul, Apollos, Céphas ou quelque autre nom. La moindre vision de Christ comme telle devrait révolutionner notre phraséologie, notre façon de parler. La révélation de Christ accordée à Paul est « il ne peut y avoir ». Tout ceci sont dans le corps, quel qu'il soit sur cette terre, étant donné que tous sont réellement nés de nouveau et baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il y a là le fondement pour se rassembler surmontant les problèmes très réels liés à ce qui est naturel. Bien sûr, il n'y a réellement aucune autre église véritable. La grande place que Christ tient dans l'être même de Paul et dans ses lettres est bien sûr ce qui a tout déterminé. Avons-nous cette vision de Christ? Avons-nous cette révélation de Christ? Vivons-nous ce mystère que Christ dévoilé à nous? Tout orgueil, tout préjugé ou toute réserve nous prendra en défaut tôt ou tard dans ce en quoi nous aurons été déviés de la plus pleine intention de Dieu en nous appelant. Ce sera une tragédie si à la fin on nous trouve dans une décharge, une impasse, peut-être à notre aise et libre de toutes les tensions de la bataille, mais du point de vue du ciel, éliminé.